J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Aujourd'hui c'est une grosse journée, hein. Je le préviens, ce live Twitch, il y aura 2 épisodes encore une fois. Et je commencerai avec les infos sur Multiversix, et puis la deuxième partie sur la crypto en général. D'une manière générale, il y a quand même des news sympathiques. Je trouve qu'il y a des trucs cool là. Du coup je vais commencer avec un truc, c'est assez foufou, et je vous avoue j'ai encore un petit peu du mal à me dire que c'est réel et que c'est concret, parce que c'est quand même complètement dingue. C'est au sujet d'un partenariat entre eSum et PlayStation. Alors c'est dans le tweet d'eSum eux-mêmes, ils le disent: imaginez pouvoir posséder et gagner de l'argent grâce à toutes les données que vous générez sur PlayStation, cela deviendra bientôt une réalité. C'est chaud, il se passe vraiment un truc en fait là, j'ai l'impression. Il y aurait bien vraiment un partenariat entre eSum et PlayStation. Du coup, c'est quand même une dinguerie qui serait sur le point de se produire. C'est presque une alpha en fait même. Et j'étais un petit peu parmi les premiers en tout cas sûrement à en parler, et j'ai même fait une vidéo sur le sujet. Un rapprochement entre eSum et PlayStation, c'est possible. Et bah maintenant c'est encore plus possible que jamais. Et je vous disais, j'ai quand même un petit peu du mal à me dire que c'est réel, malgré le fait que Mark Paul et eSum, ils ont liké mon tweet, donc ça irait plutôt dans le sens de la confirmation. Je vous montre ça hein, juste pour vérifier. eSum et Mark Paul qui like mon tweet où je parle ouvertement d'un partenariat entre eSum et PlayStation. Donc voilà, interprétez comme vous voulez, comme d'habitude, mais je trouve ça plutôt positif. J'ai commenté le tweet d'eSum en disant « Mais après quoi, ce sera Nintendo, ce sera Xbox, vous êtes fous, mais allez-y parce que j'adore cette ambition. » Et eSum a répondu en disant « Bah la limite, c'est le ciel, effectivement, tout est possible. » Cette histoire pourrait aller loin, parce que évidemment, si ça intéresse PlayStation, ça peut intéresser aussi ses concurrents, carrément. Je vous ai déjà dit, si ça fait de l'argent pour les joueurs, ça fait potentiellement de l'argent pour PlayStation, parce que les joueurs vont pouvoir acheter plus de jeux. Donc c'est tout bénef pour les joueurs, pour PlayStation et pour eSum. Donc voilà, super nouvelle je trouve. Je poursuis, et qui a dit que Multiversix n'intéressait personne? La semaine dernière maintenant, j'ai vu un retweet de Cryptomatrix, il retweetait Skyzos qui parlait du lending sur Atom Protocol, en expliquant qu'il y avait des rendements intéressants sur Atom, et donc Cryptomatrix a retweeté. Il y a aussi Crypto Future qui a retweeté un tweet de Benjamin sur le X-Day, voilà, on voit le retweet de Crypto Future, et à eux deux, ils cumulent 500 000 followers sur X, du coup ça apporte de la visibilité, du coup il y a quand même une forme d'intérêt, et bah voilà, c'est un petit peu aussi ça qu'on veut. J'ai vu quand même dans les commentaires certains qui se plaignaient un peu et qui minimisaient le truc. Bon, on peut jamais mettre tout le monde d'accord apparemment, mais je trouve quand même que c'est quelque chose de positif. Maintenant, parlons des speakers du X-Day. Alors, a priori, on les a pas encore tous, hein, au moment où je fais mon live Twitch. On voit qu'on aura à nouveau Sébastien Bourdouja, il était déjà venu au X-Day de l'année dernière, maintenant il est ministre de l'énergie. Mais il y aura aussi le ministre du digital, Bogdan Grouilla-Ivan, donc 2 ministres au X-Day. Grigoré Rossou, bon peut-être que j'écorche un peu les noms mais c'est pas grave, lui c'est une sacrée pointure, c'est le boss de Runtime Verification, et ça c'est peut-être un cabinet d'audit, un des cabinets d'audit ou le cabinet d'audit le plus sérieux, avec la meilleure réputation de la planète. C'est un ancien de la NASA, et pour l'avoir vu au X-Day l'année dernière, pendant une conférence, le mec est hyper chaud. Pour lui, les maths, c'est tellement simple, c'est un langage naturel, c'est presque une langue maternelle pour lui, et c'est pour ça qu'il a ce niveau d'expertise justement pour vérifier la sécurité des smart contracts. Il y a d'autres speakers, alors je les connais pas tous dans le détail. Laszlo Szabo, lui en fait, sa société fait du stacking pour les institutions, donc je pense que c'est quand même un truc pas mal. Les institutions, on parle pas de vous et moi qui vont stacker quelques GLD, là on parle de gros montants. Ahmed Sergini, c'est le CEO d'Atom Protocol. André Pitis, là je m'en souviens plus, je vous avoue, faut que je regarde un peu sur Twitter. Bon, je ne sais pas, je les connais pas tous. Il y a aussi le frère de Asher qui sera là avec Tada, qui va être lancé sur Multiversix. Sunny Argaval, bon pareil, je le prononce pas forcément bien, c'est pas grave, mais lui il est du côté de Cosmos, et il a notamment aidé à la conception du white paper de Multiversix, enfin d'Elrond plus précisément. Julien Bouteloup, c'est aussi une pointure dans le domaine de la défi. Je m'attendais pas à ce qu'il soit là, mais du coup cette année, on pourrait dire que le X-Day est assez ouvert au reste de l'écosystème crypto, j'ai l'impression, avec des gens qui viennent d'autres écosystèmes, d'autres protocoles, et pas spécifiquement seulement de Multiversix.
Bon voilà, faudra attendre aussi qu'il y ait d'autres speakers. Je ne connais pas non plus Flavian Manea, le CEO de Beware Labs. Du coup, il y aura d'autres speakers. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils seront annoncés. Est-ce que ce sera, comme l'année dernière, en se rapprochant de XDay, il y aura peut-être des pointures qui seront annoncées à ce moment-là. Mais sinon, au niveau pointure, lui aussi, Sonny Argaval, c'est une pointure. Il y a des pointures. Bon, évidemment, vous attendez Elon Musk, on peut pas le garantir ça, même si ce serait un truc de ouf. Il y a un jeu concours qui a été lancé la semaine dernière, maintenant il est terminé. Le but, c'était d'écrire un thread au sujet de la blockchain et de l'IA. Il y a les gagnants qui ont été annoncés, avec différents prix. D'ailleurs, le premier prix gagne quand même 30 EGLD. En tout, c'est 66 EGLD répartis sur 10 gagnants. Et chaque semaine, il y aura un nouveau challenge, jusqu'au X-Day. Donc, pour vous, si vous avez envie de contribuer, de participer, de aussi soutenir, contribuer à la communauté, à l'écosystème Multiversix, et au passage peut-être gagner quelques EGLD, c'est une bonne opportunité. Donc surveillez ça, vous pourrez peut-être gagner un peu de thunes. Au niveau des bridges, ça avance aussi pas mal. Il y a le bridge entre Multiversix et Solana, qui devrait être opérationnel d'ici 2 mois, et Longin, le CEO de Wandex, parce que c'est Wandex qui travaille sur ce bridge, il m'a confirmé que le bridge, il était prêt, et l'objectif, c'est de le lancer au plus tard pour le X-Day. Donc voilà, ça devrait arriver d'ici les prochaines semaines, pour le bridge avec Solana. Il y a aussi le bridge avec Polygon, je vous en avais parlé il y a un petit moment, j'avais vu sur l'Explorer, apparemment c'était déjà prêt, et effectivement, il est déjà prêt. C'est confirmé par Robert Sassou, qui fait partie de la team de Multiversix, et ils attendent encore le bon moment. Ils sont prêts pour le lancer, ça pourrait se faire du coup assez rapidement, mais comme il dit, ils attendent en gros qu'on leur demande, que ce soit du côté de la communauté ou des projets. Du coup, j'ai fait un sondage pour demander à la communauté. Faut-il lancer le bridge entre Polygon et Multiversix? Bon, à 89%, une très large majorité, vous êtes pour le lancement du bridge. C'est plutôt normal. Je pense que ceux qui disent non, c'est peut-être un petit peu des haters, au passage, il y en a toujours. Et comme Opium, je suis assez d'accord sur le fait, peut-être qu'il faut attendre encore un petit peu pour le lancer, parce que si on le lance maintenant, s'il n'y a pas d'utilité, ça fera parler, mais derrière il se passe rien. Et le mieux c'est de le lancer à un moment opportun. Je sais pas ça concernera quoi exactement, mais le premier truc que je vois, c'est la création sur les DEX de pools de liquidité avec le token Matic. Est-ce que ça pourrait servir encore à d'autres choses? Je ne sais pas, mais bon, avant d'ouvrir le bridge, il faut que ça serve à quelque chose. Et du coup, faisons un petit bilan des bridges entre Multiversix et les autres blockchains. Ethereum, c'est fait. La Binance Smart Chain, c'est fait. Polygon, c'est tout comme aussi, c'est prêt. Solana, c'est prêt également. C'est encore en phase de test, et ça devrait être opérationnel et lancé avant le X-Day. On peut quand même dire du coup, rien qu'au niveau des bridges, que ça build sur Multiversix, et je vous ai parlé aussi de la semaine dernière d'un shard EVM. Faudra voir qu'est-ce que ça pourrait concerner, peut-être un ZK Rollup, peut-être. Est-ce que ça pourrait concerner en même temps Polygon? Peut-être. Si j'avais plus de connaissances tech, peut-être que je pourrais en dire plus, du coup je m'avance pas trop là-dessus, mais toutes ces choses, c'est des bonnes choses. Et vous voyez, en bear market, ça build. Toutes ces choses-là, il y a 2 ans, il n'y avait pas. Et pourtant, il y avait de la hype à l'époque. Maintenant, il y a plein de gens qui désespèrent, le prix est bas, mais on a plus de produits et de protocoles que jamais. Et des bridges. Également, de nouvelles dApps sont disponibles dans le hub de Xportal, il y en a 6 nouvelles. Burnify, Out, c'est une sorte de réseau social, j'ai cru comprendre. Xnipe, je connais pas, j'ai pas eu le temps de regarder ce que c'est. Globiz, je pense que vous connaissez. Et Estar, il y a de plus en plus de dApps qui sont dispo. Il y a même une fonction de recherche, il y a une barre de recherche pour trouver plus facilement la dApps que l'on souhaite consulter. Peut-être qu'à un moment, il faudra mettre des favoris, peut-être une façon de mieux classer, un petit peu comme sur les Play Store, pour mieux classer les dApps. Quand il y en aura de plus en plus, ce sera sûrement nécessaire. Maintenant, je vais parler de Sensei, qui est construit par Ticapo, et je trouve ça intéressant, comme je le disais tout à l'heure en début de live. Alors, regardons ça un petit peu de plus près. Là, c'est une fiche type que vous pourriez voir d'un profil qui proposerait ces services. Il y a un autre exemple avec Benjamin, par exemple. Et Benjamin, il a des compétences dans le business et des startups. Dans cet exemple, Benjamin proposerait de vous aider dans la création de votre business model pour faire de votre startup une licorne. Donc il a une réputation, on sait qui c'est, et pour 199 €, on pourrait réserver une session avec lui pendant 50 minutes pour avoir des conseils, du coaching, lui poser des questions, avoir une sorte de petit cours en fait. C'est l'idée de sensei qui veut dire instituteur, professeur, le maître en japonais. Il pourrait peut-être y avoir aussi Elon Musk, pourquoi pas.
il a beaucoup de compétences et je suis sûr qu'il y aurait beaucoup de gens pour 350 € qui seraient intéressés par une session avec lui de 50 minutes. Mais en fait, même moi, je pourrais le faire. J'ai des compétences en marketing et communication, j'ai des diplômes aussi dans ce domaine-là, j'ai un master 2, j'ai une communauté, j'ai aussi des compétences dans le social media et donc je pourrais donner des conseils à des gens et obtenir, avoir une autre façon de me rémunérer également. Donc c'est une solution que je trouve intéressante. Je sais pas aujourd'hui si je serais capable de faire ça, mais c'est déjà quelque chose auquel j'ai réfléchi en fait. J'ai réfléchi. J'ai vu que ça se faisait et je me suis dit pourquoi pas, au bout d'un moment, à la limite c'est possible quoi. Donc c'est pour ça que je trouve ça très intéressant. À la base, Petit Capot, quand tu m'en avais parlé, ça concernait les devs, le code, et là je vois que c'est beaucoup plus large en fait. Donc c'est intéressant. Et comme tu dis, c'est en fonction de l'expérience de chacun, et dans le domaine de la crypto, finalement, on se fait aussi nos réputations en fonction de ce que l'on fait, et ce que l'on fait prouve qu'on a des compétences. Et ensuite, on peut les utiliser et conseiller d'autres personnes. En plus, je trouve que ça peut être quelque chose d'intéressant de conseiller des gens, personnellement en fait, juste partager des connaissances. Je trouve que c'est un aspect qui peut être intéressant en dehors même de l'aspect financier. Finalement, quelque part c'est aussi des choses que je fais là complètement gratuitement, mais bon, c'est bien aussi de prendre un peu d'argent à un moment, hein. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on pourra suivre en tout cas. Sensei, vous pouvez suivre ça sur Twitter. Maintenant je vais vous parler un petit peu d'HoloRide. J'ai vu qu'ils ont passé des partenariats avec 2 acteurs du monde du cinéma. Ce sera HoloRide Cinéma, la possibilité de regarder des films et des séries, 11 000 films et 4700 séries dans la voiture, et c'est aussi ça un petit peu le métaverse, même carrément, et le métaverse même en dehors de chez soi, puisque là c'est dans la voiture. Vous connaissez sûrement le projet HoloRide, pour la plupart. Si vous connaissez pas, je l'ai aussi présenté sur ma chaîne, sur YouTube. Ça m'amène à continuer de parler du métaverse avec ce tweet d'Improbable qui est en partenariat avec Multiversix, qui les a d'ailleurs financés à hauteur, je crois, de 100 millions de dollars, donc c'est plus qu'un partenariat. Ils construisent le métaverse X-World, ils construisent aussi le métaverse de Yuga Labs, Otherside, et là, ils parlent d'une information qui vient de Bernard Marr. Quand il y en a marre, il y a Bernard Marr. Cette blague-là, elle était limite, mais c'est pas grave. J'ai grandi dans les années 90, donc vous voyez à quoi je fais référence. Et en fait, c'est un journaliste de Forbes, et d'après ce journaliste, les gouvernements pourraient bientôt mettre en place des ambassades et des bureaux du métaverse, créer des jumeaux numériques de villes et de systèmes publics, adopter la technologie militaire du métaverse. Je comprends pas trop ce que c'est, je vous avoue, je me suis posé la question, mais je crois que c'est bien militaire, hein. Il y a un petit casse de militaire là. Du coup, est-ce qu'à l'avenir, on va se faire la guerre dans le métaverse? Est-ce que les morts seront virtuels? Finalement, ce serait peut-être un progrès, je suis pas sûr que ce soit ça, je comprends pas trop, hein. Est-ce que ce sera des simulations pour des entraînements au combat dans le métaverse? Mais bon, si on faisait des guerres dans le métaverse, ce serait pas plus mal. Il y aurait pas de vrais dégâts, personne ne mourrait, et puis il y aurait quand même un gagnant et un perdant. Finalement, ce serait une partie sur Call of Duty, ce serait pas mal, non? Et également, une régulation à venir du métaverse, d'après les informations de Bernard. Vu que ce tweet provient de Improbable, je me demande est-ce que ça pourrait concerner X-World, tout ça à un moment, je sais pas. Multiversix, ils sont quand même en bonne relation avec les autorités et les institutions, donc s'il doit y avoir des ambassades et des bureaux du métaverse, pourquoi pas, hein. On n'en est pas là, mais je me souviens de phrases de Benjamin, il a parlé d'endroits dans le monde, d'endroits physiques, mais des endroits qui sont pas physiques non plus, et ça qui concernerait Multiversix. Je ne sais plus exactement dans quelle vidéo je l'ai entendu dire ça, mais du coup ça pourrait correspondre au métaverse, des espaces numériques. Et au sujet du métaverse, toujours, je vous prépare des vidéos là qui devront sortir dans les prochaines semaines. Le métaverse n'est pas mort. Peut-être que le nom métaverse, ça va changer. Ça s'appellera peut-être l'ordinateur spatial. Peu importe le nom, mais c'est voué à avoir de l'avenir. C'est pas du tout foutu. Je vous signale également un petit événement auquel vous pourriez participer. C'est organisé par plusieurs personnes. Il y a Pepiamin Pinku. Ça se passera le 6 septembre et potentiellement il y a des choses à gagner pour vous. En plus de contribuer à la communauté Multiversix, un peu dans la même idée qu'avec les trades et les challenges dont je vous parlais tout à l'heure. Ça concerne aussi Web3 Chess Arena.
Et en fait, il va y avoir une sorte de tournoi. Vous allez pouvoir jouer aux échecs et affronter Benjamin. Il y a différents projets qui y participent. Les différents projets seront représentés par des membres de leur communauté. Et ces membres de la communauté vont jouer contre des membres de la team Multiverse X. Jouer aux échecs. Bon, il y a différentes choses. Je vous laisserai consulter tout ça et tous les détails. Je vous mettrai le thread dans la description de la vidéo sur YouTube. Mais si vous battez Benjamin, pendant une semaine, Benjamin devra changer sa photo de profil avec un NFT du projet que vous représentez, si vous y participez. Et il y aura des OGLD à gagner, des NFT à gagner. Donc vous aurez toutes ces infos. Il y aura aussi une retransmission en live sur YouTube du tournoi. Je vous laisserai consulter tout ça, toutes les dates et ce qu'il y a à gagner. Si ça vous intéresse, si vous jouez aux échecs et que vous aimez Multiverse X, bah pourquoi ne pas y participer, hein, ce serait une bonne idée. Voilà, j'ai terminé pour la partie Multiverse X. Du coup, la deuxième partie, et pour ceux qui sont sur YouTube, ce sera un prochain épisode, ça concernera les actualités crypto en général, et il y a aussi des bonnes nouvelles, vous verrez ça.